Pleine lune en Gémeaux du 5 décembre 2025. Bienvenue dans cet audio sur la pleine lune en Gémeaux. Je change un peu de format et je vous ramène les énergies de cette pleine lune sous forme audio. Je vous invite à vous installer confortablement, à respirer. Ce moment, il est là pour éclairer ce qui va se jouer en vous pour cette pleine lune du 5 décembre, une pleine lune en Gémeaux. Alors, pour commencer, je vais rappeler ce que c'est que la pleine lune. C'est le moment où la lune et le soleil se font face. C'est une opposition dans le ciel qui vient mettre un coup de projecteur sur ce qu'on n'a pas voulu voir. Là où on a posé nos intentions au moment de la nouvelle lune. Et ici, c'est le moment de remettre en question, c'est le moment de réactualiser, c'est le moment de réajuster. Les énergies sont amplifiées, on est éclairé, c'est parfois inconfortable, mais ici c'est un moment très révélateur. Donc, la lune est dans le signe des Gémeaux, le soleil en face en Sagittaire. Il est accompagné par Vénus, qui est aussi en Sagittaire. Et cette pleine lune, elle vient former un carré au nœud nord en Poisson. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans un triangle, dans une tension entre l'énergie du Sagittaire, c'est l'élan, le sens, la vision, la direction, la foi, le mouvement qu'on donne, qui nous amène à avancer. Le Gémeaux, c'est plutôt une énergie d'information, de mental, d'analyse, mais aussi de dispersion, d'agitation. Alors que le nœud nord en Poisson, il nous demande de lâcher prise, d'aller vers une forme de foi, de confiance. C'est la part qu'il ne contrôle pas. Donc ici, le défi, c'est entre vouloir comprendre, vouloir contrôler, vouloir avancer et devoir lâcher. La lune en Gémeaux, elle nous expose à un mental hyperactif, à des émotions très volatiles. La lune, c'est les émotions. On a des réactions rapides, parfois trop rapides, alors que le Sagittaire, lui, demande l'inverse. Il demande d'être aligné, d'être concentré, d'avoir une vision loin, de garder le cap et de ne pas se laisser balayer comme ça par le bruit extérieur. Le Poisson, il tranche. Lui dit, tu maîtrises pas tout et c'est pas un problème en fait. Donc ce que ça peut réveiller, ce que ça peut nous amener, cette énergie de pleine lune, c'est une surinformation, une surcharge mentale, des émotions qui bousculent dans toutes les directions, enfin il n'y a pas de direction en fait ici, un besoin compulsif de comprendre ce qu'on ressent, de mentaliser, de fuir dans le mental plutôt que de ressentir nos émotions, peut-être l'impression d'être happé par les autres, par ce qu'ils disent, par les informations, par l'extérieur, par les demandes des autres aussi. Peut-être des allers-retours, des hésitations, des pensées comme ça qui tournent en boucle. Et puis le doute de ne pas savoir quoi faire finalement. Et si vous ressentez ça, c'est exactement finalement l'énergie de cette pleine lune. Avec en face le soleil en Sagittaire qui nous demande de choisir une direction, d'assumer nos désirs, de nous engager, de développer notre confiance, d'avoir une vision beaucoup plus large que les problèmes concrets immédiats, de ne pas nous éparpiller, de voir le verre plein finalement, de voir le verre vide, de ne pas s'attacher finalement aux petits détails. Et le carré, donc cette énergie qui est reliée au poisson, ça amène un flou. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop où on va. On a peur de se rentrer dans des formes d'illusions aussi. Il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de cadre. Peut-être qu'on a envie d'abandonner. Et en même temps, le mental, il ne veut pas lâcher. Donc il y a vraiment ici un process. Ça peut sembler être un paradoxe, mais en même temps, il y a vraiment un process ici. Et il faut trouver l'équilibre, en fait. Et l'équilibre, c'est pas de tout comprendre, c'est pas d'avoir une foi totale, et c'est pas forcément de tracer une direction sans douter. C'est plutôt d'utiliser ce mental comme un outil et pas comme une fuite, d'aller voir, d'observer ce qui se passe, d'utiliser le mental, c'est-à-dire de diriger ce mental pour peut-être exprimer les émotions,
observer les faits, ressentir, ok, il se passe ça, sans vouloir forcément expliquer les sensations, le pourquoi, le comment, simplement l'observer. Et puis, de garder le cap, de garder une intention qui soit assez claire, alors pas forcément détaillée, mais juste une direction. Qu'est-ce qu'on a envie de ressentir, par exemple, comme émotion? À quelle émotion on a envie de faire de la place? Qu'est-ce qu'on veut nourrir comme émotion? De garder ce cap-là, de voir qu'est-ce qui vient réellement comme émotion, en fait, hein, et vers quoi on a envie d'avancer. Et de comprendre qu'il y a aussi une part, la part qu'on ne contrôle pas, qui échappe à toute logique. Et c'est pas une erreur. C'est ce qui est là. Et il faut s'aligner à ça aussi, il faut aussi l'accepter. Donc ici, le vrai mouvement de cette pleine lune, c'est de clarifier l'intention, de se relier au sens et de laisser la vie amener ce qu'on ne peut pas contrôler et d'accepter cette part qu'on ne contrôle pas. Pour aller plus loin, on peut aller voir où se trouvent les maîtres de cette pleine lune. Donc Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, qui est en Cancer. Ici, il nous dit, ce Jupiter, qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas censé avancer seul non plus, qu'on a des proches, peut-être un collectif, peut-être une tribu, peut-être des amis, des gens qui nous aiment, qui veulent nous soutenir, à qui on peut parler, à qui on peut transmettre, sur qui on peut s'appuyer, et de s'ouvrir aux autres. Ici, c'est vraiment une forme de maturation. On grandit en assumant sa place dans le groupe, dans le clan, dans la famille, enfin, à quel que soit le niveau, dans le collectif dans lequel on est, l'association, peu importe. Hein. Mais vraiment d'assumer cette place, de voir qu'on n'est pas seul, qu'on a un rôle à jouer. Et puis Mercure, qui est le maître des Gémeaux, qui est en Scorpion, lui, il nous demande de sortir des faux semblants, de sortir surtout les émotions, de pas se dire ok ça va passer, ok c'est pas grave, de sortir des théories, des surfaces et d'exprimer ce qui nous fait peur peut-être, d'écrire pourquoi pas, de parler, de nommer, de parler à voix haute toute seule, hein, pourquoi pas, ou en forêt, ou peu importe si on est écouté ou pas, en tout cas de nommer les choses, de les exprimer par la parole ou par l'écriture pour dénouer. Pas pour comprendre, juste pour que ça sorte. On ne peut pas transformer ce qu'on refuse de regarder et on ne peut pas libérer ce qu'on refuse de dire ou d'exprimer. Ici, la superficialité, c'est vraiment l'ennemi de cette pleine lune. On ne peut pas rester en surface, c'est impossible. Donc, pendant cette pleine lune, on peut aller voir les intentions qu'on a posées au moment de la nouvelle lune, peut-être les réajuster, en tout cas les utiliser ou en tout cas aller chercher une intention qui soit une intention assez claire dans une direction, mais qui soit plus dans le sens qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir comme émotion, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme situation, comme expérience par exemple. Et peut-être écrire tout ce qui tourne en boucle dans nos têtes, dans notre mental, de le sortir, de ne pas le garder dans la tête. D'ajouter à ça une action qui valide nos intentions. Pas un plan, pas un objectif qui soit trop grand, non, juste une preuve d'engagement par une action. Une chose qu'on peut faire, peut-être noter cet objectif sur un papier, ça peut être tout simple, hein, mais juste poser une action. Et puis, de lâcher ce qu'on ne peut pas maîtriser, de lâcher ce qui n'est pas entre nos mains. C'est pas du fatalisme, c'est de reconnaître qu'on n'a pas les commandes, qu'on n'a pas la manette pour tout. Et que c'est aussi une force, parce qu'il y a une énergie plus forte que nous. Et cette force, c'est la foi et c'est la confiance. Donc, dans cette pleine lune, on peut se sentir parfois dispersé, parfois confus, parfois inspiré aussi. Ça peut être hyper positif dans le sens où on peut avoir plein d'idées qui arrivent aussi, plein d'inspiration, des guidances intérieures très très grandes. Donc c'est là aussi, hein, si on fait de la place dans ce mental et si on libère les émotions, on peut avoir vraiment des inspirations, des intuitions. C'est ça en fait, hein, de poser les choses, de les exprimer, de les sortir, permet de faire de la place. Donc de noter peut-être les inspirations qui arrivent et de devenir conscient de comment on fonctionne aussi, de notre mental qui part vite en boucle, qui se laisse vite happer. Le Sagittaire nous montre vraiment le cap, le Gémeaux nous montre où sont justement ces agitations et le Poisson nous montre comment on peut se lier à plus grand.
Donc ici, c'est de choisir, d'exprimer, de laisser une part qu'on ne peut pas gérer. Et quand on sait ce qu'on veut ressentir, quand on arrête de vouloir tout comprendre, lorsqu'on lâche ce qu'on ne peut plus porter ou ce qu'on ne peut pas porter, alors ça devient un moteur, cette pleine lune, et ça devient vraiment une libération, une évolution dans nos intentions, une évolution dans notre confiance en nous aussi. Et l'essentiel ici de cette pleine lune, c'est une intention, un pas et une confiance. Voilà, je conclurai avec ça. Et je vous joindrai ici également le voyage d'intégration, quelques petits exercices. Et puis n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair, s'il y a des questions. Je vais tout poser sur le groupe WhatsApp. Si ce format vous va, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être peut-être plus simple que d'aller à chaque fois sur System.io. Bah, voilà, vous me dites. En tout cas, pour moi, c'est plus rapide et en tout cas, bah là, voilà, je m'adapte aux situations, voilà, euh, extérieures, puisque dans tous les cas, j'ai un problème pour filmer aujourd'hui. Donc voilà, on passe par la simplicité, on revient à l'essentiel. Voilà, belle pleine lune et puis à bientôt pour la suite. Et puis bien sûr pour vos audios personnalisés à chacun aussi.